Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour poursuivre les guidances mensuelles du mois de janvier 2020. Alors il me reste 3 signes à faire. J'avais fait la plupart des signes en fin 2019. Avant toute chose, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année à chacun d'entre vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur et une très belle année à tous 2020. Alors, sans plus tarder, on va voir avec le prochain signe avec lequel on part pour ce début d'année. Et c'est le signe de la Balance. Donc, amis Balance, on y va avec vous. Vous êtes donc... Hop, je vais mettre la carte ici. Alors, vous allez être donc accompagné, amis Balance, pour ce mois de janvier 2020. Alors, par la maison 7 qui est un chiffre de chance. La maison 7 qui va nous parler de contrat, de conjoint et d'entourage. Donc, on va voir comment ça résonne par rapport à votre tirage de ce mois de janvier 2020, les amis. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que ça ne pourra bien évidemment pas résonner à tout le monde, mais on va d'ores et déjà voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. On a la carte avec l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue qui est tombée pour vous, amis Balance, et qui nous parle d'auteur. Auteur, ça nous dit, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Ce qui me résonne également avec cette carte, c'est que peut-être, soyez auteur de votre vie. C'est le message qui m'est prodigué ici. Ne soyez pas, peut-être pour certains d'entre vous, passifs de la situation. Alors, on va voir les amis avec... on va tirer une carte des arcanes majeures du tarot. Alors, hop. On va voir quel est l'arcane qui vous accompagne sur ce mois de janvier 2020, les amis. J'espère en tout cas que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que ce début d'année démarre pour vous sous de bons auspices. Mais je pense que ça va être une bonne année pour beaucoup d'entre nous. Et d'entre vous, évidemment. Alors, on va les mettre ici. Alors, avec le tarot, nous avons le hiérophante inversé, c'est-à-dire le pape inversé. Le pape inversé va nous parler de refus, d'opposition, de désapprobation de l'entourage, peut-être par rapport à une situation. On va voir un petit peu comment ça résonne avec le reste du tirage général pour vous, amis Balance. Mais peut-être que certains d'entre vous refusent d'accepter une situation ou de se plier à cette dernière. Donc on va voir avec le tirage des énergies générales comment ça résonne ici. Avec donc le grand oraclisé. Alors,
Alors, on va mettre ça ici. Alors, comme les autres signes, on va faire... Alors, à la coupe, les amis, on a la carte de l'hiver, de l'automne, pardon, qui peut nous parler d'une période de 3 mois. Et on a la carte de la pieuvre, ici, qui va nous parler, la pieuvre, d'une personne qui, dans votre entourage, peut peut-être chercher à avoir un peu de pouvoir sur vous, à vous manipuler. Ça peut également nous parler d'adversité. Voilà, donc on va voir un petit peu en lien avec la suite de votre tirage, comment ça nous résonne, les amis. Voilà. Actuellement, peut-être qu'en ce début d'année, certains se sentent un petit peu enfermés dans une situation. On va voir, je vais procéder au tirage de l'ensemble de vos cartes et puis on verra comment ça résonne pour vous, les amis. En tout cas, pour la première semaine, vous avez de très belles énergies qui vous accompagnent pour cette semaine qui démarre de janvier, les amis. Vous étiez peut-être sur fin décembre encore coincé ou enfermé, plus, ça me résonne plus davantage sur le plan mental, dans une situation qui vous préoccupait, mais vous en lien peut-être aussi avec certains ont peut-être décidé de se prendre en charge sur le plan d'une formation ou de parfaire quelque chose dans votre cursus, et vous avez on a la carte du pentacle ici, qui va nous parler de protection, d'espoir, quelque chose qui, voilà, de communication avec l'univers, d'évolution spirituelle peut-être aussi, parce qu'on a on a la bougie en suivant, la lumière plutôt, la lumière qui va, voilà, qui va nous parler de recueillement, de spiritualité, de protection aussi. Alors peut-être que certains sont également attirés par tout ce qui est sciences occultes, spiritualité, et que vous voudriez aborder ça comme quelque chose, une partie de travail à part entière. Alors, ouais, vous avez de très belles cartes, ami Balance. On a le triomphe, on a l'entreprise par rapport au travail. Alors, on va voir les éléments. Troisième semaine, je vais aller jusqu'au bout. On vous invite peut-être aussi à être auteur de votre vie, les amis. On me parle de faire bouger les lignes ici, donc
Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées pour le dernier. Ok. En dos de deck, les amis, pour vous, amis balance, on a l'action. L'action qui va, comme son nom l'indique, hein, nous parler de mouvement, d'entreprendre des choses, de mettre en place, d'échafauder, d'avancer dans une situation pour laquelle peut-être certains d'entre vous sont encore en phase de blocage. Alors, sur la première semaine, vous étiez donc peut-être en phase de blocage, mais ça me dit ici que vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre d'aller vers la lumière et particulièrement vers une phase de réussite en lien avec le travail. Hein. Peut-être que ici, vous voyez, parce qu'on a la firme et le travail, peut-être la firme, c'est la carte de l'entreprise, de se monter peut-être aussi à son compte ici. Voilà, dans tous les cas, c'est une carte positive. Et comme sur la deuxième semaine de janvier, on a le triomphe, la firme, le travail et les éléments en lien avec la lumière ici et le pentacle. J'ai le sentiment que certains ont peut-être le désir de se mettre à leur compte dans tout ce qui touche, qui peut avoir un lien avec de près ou de loin, hein, avec tout ce qui est spirituel, avec tout ce qui est aussi sciences occultes, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et vous allez vraiment essayer, par rapport à ce cheminement-là professionnel, les amis, vous allez essayer on a la carte des éléments ici, qui va nous parler de se remettre un petit peu, vous allez peut-être re-rentrer en contact avec la nature pour prendre des décisions qui vont être importantes pour vous, mais les éléments vont vous aider peut-être à vous purifier aussi par la méditation, parce qu'on a la lumière et la bougie associée aux éléments, ça peut nous parler de méditation. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que sur la première quinzaine, vous allez vous libérer d'un poids à mi-balance parce que vous ne saviez pas comment vous orienter et vous allez réussir à triompher déjà par rapport à une décision qui sera la vôtre, que vous aurez prise en accord avec vous-même. J'ai vraiment l'impression que votre moi, il est coupé en deux. Hein. Il y a une partie vraiment très professionnelle et on a une partie, une deuxième quinzaine du mois où, où là, on va avoir en évocation plus l'aspect sentimental et relationnel qui parlera peut-être pas à tout le monde du coup. Alors, à partir de la troisième semaine, on a la séductrice, on a la force, on a le déménagement et on a la carte de se voiler la face, les amis. On vous invite ici à être clairvoyant par rapport à une situation avec une tierce personne. Mais on vous invite quand même à faire attention parce qu'on a 3 cartes ici, les amis. Alors attendez, je vais peut-être un peu remonter les cartes parce que vous ne les voyez pas. Voilà. Ici, on est sur la 3e semaine, 4e semaine de janvier. On a ici la séductrice en lien avec le souci, la force associée et la carte de la catastrophe, qui n'est pas au sens à pas prendre au premier degré. Hein. La catastrophe ici va être
va nous parler d'une situation peut-être difficile sur laquelle il va falloir, voilà, il va falloir, on a la catastrophe et la force associée, la séductrice et le souci. Et on a, à côté de la catastrophe, la carte de l'amour ici. Alors là, ça résonnera peut-être aux personnes qui sont en couple, amis balance. Peut-être que sur la période des fêtes de fin d'année, hein, certains ont été mis à l'épreuve avec une tierce personne. Hein, ça parlera peut-être pour vous, messieurs, ou également aussi les énergies étant interchangeables pour vous, mesdames. Mais voilà, vous avez peut-être été séduit par une tierce personne qui vous a peut-être laisser entrevoir des choses, mais on vous dit faites attention, vous êtes en train là de partir dans la mauvaise direction. On a la séductrice et le souci associé. C'est quelqu'un qui provoquera chez vous peut-être une phase en fin de mois de janvier, les amis, une phase un peu douloureuse sur le plan sentimental. Une phase également de peut-être de voilà, hein, ça nous parle ici, le souci, ça évoque une personne qui peut être aussi également un peu froide, distante et qui risque de voilà de vous mener sur une période qui sera voilà difficile à surmonter sur le plan émotionnel. Et on vous invite à avoir la force face à cette personne, cette tierce personne, pour éviter de mettre en péril quelque chose que vous avez déjà et qui est solide. Donc là, on vous invite, la carte de la voyante ici vous invite à faire preuve de voilà à avoir la maîtrise de la situation et la clairvoyance nécessaire pour ne pas mettre en péril quelque chose que vous pourriez potentiellement regretter par la suite. Mais la voyante associée à la carte de l'amitié ici, des amis, vous allez avoir le réconfort nécessaire. Vous allez avoir l'aide de vos amis par rapport à ça et leur soutien. Alors, je voudrais voir sur cette dernière quinzaine, amis balance, comment ça va évoluer pour vous sur le plan des énergies générales. Donc, je voudrais voir. On a vraiment 2 tirages en un pour vous, là. Ouais, alors, une question de l'amour. Je pourrais avoir les énergies générales. Alors, on a de nouveau la carte du triomphe qui est tombée, l'isolement, et non. Alors, avec les 77, donc on a la carte de l'amour qui est tombée pour vous, on a la carte du triomphe, les amis, on a la carte de l'isolement, et on a non derrière. Pour moi, ça résonne complètement avec le tirage qui est ici, c'est-à-dire que ça fait le lien. J'ai le sentiment que certains sont, sont tombés peut-être vraiment amoureux d'une tierce personne, ce qui vous a sorti
peut-être d'une phase d'isolement dans laquelle vous étiez. Alors, la carte de l'union ici peut aussi dire que peut s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément en couple, mais à des célibataires qui ont rencontré une séductrice ou un séducteur qui vous a sorti potentiellement de votre isolement, mais on vous invite à faire attention parce que avec le non ici, ça nous dit que ce n'est peut-être pas la personne que vous attendez. Donc, comme on disait avant, faites attention au miroir, aux alouettes. On va faire justement, on va continuer avec votre tirage sentimental et relationnel, les amis Balance pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne. Vous savez que c'est très, très important pour moi, en tout cas, de savoir comment ça vous parle à chaque fois. Alors, au niveau sentimental, justement, on va continuer avec les chakras du cœur. Alors, on va... Donc, on a une carte qui est tombée pour vous. Et on a la carte du mensonge, les amis. Alors, en résonance avec le tirage général qui vient d'être fait, peut-être que voilà, la personne que vous avez récemment rencontrée, ça parlera peut-être davantage aux célibataires ou peut-être à ceux qui sont en couple depuis très longtemps et qui se sont laissés charmer, entre guillemets. On vous invite, on vous dit faites attention. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit pas tout, soit c'est vous aussi qui vous voilez la face, vous refusez de voir la situation telle qu'elle est. Alors, on va continuer, ce tirage sentimental. Pour ça, je vais prendre... alors, je vais aller chercher le jeu, 30 secondes. Alors, je suis allée récupérer l'oracle de Sceaux avec lequel on va faire les énergies amoureuses et relationnelles, sentimentales, les amis. Que je ne me trompe pas. Ah, voilà. Voilà. Alors. Ça, on va le mettre ici. Amoureuse. Ça tombe. Eh bien, ça vole, je dirais même pour vous, les amis. Bon, on va faire un peu de tri. Alors, dans l'ordre. On avait celle-ci. On a la maison. Papillon, la protection, l'araignée. Justice. Alors. Alors, en dos de deck, on a la méditation.
La méditation qui va nous parler de prendre du recul, de faire un travail sur soi, les amis. Peut-être au niveau sentimental et relationnel, vous avez besoin de vous remettre en phase avec vous-même. Alors, vous êtes dans des énergies sentimentales et relationnelles qui sont pour moi très positives puisque vous démarrez le mois de janvier malgré tout avec la carte de l'abondance. L'abondance dans tous les domaines, ami Balance, l'abondance, ça va être évoquer tout ce qui est triomphe, joie, bonheur, réussite. Et cette carte, elle atténue tous les aspects, tous les effets néfastes dans les autres cartes liées à ce tirage. Donc, la vipère à côté est associée aux souris qui pouvaient laisser présager peut-être soit de la médisance, soit une perte et un vol par rapport à une situation vont être anéantis par cette carte, d'autant qu'en plus on a la carte de l'imprévu. L'imprévu, c'est pas forcément une carte négative, hein, c'est même plutôt pour moi une carte de chance, l'imprévu. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas et qui tombe à un moment donné où voilà, on était peut-être coincé dans une situation et là, entre l'abondance et l'imprévu, il y avait deux cartes négatives, mais pour moi, ça touche, il va y avoir une transformation en lien avec votre foyer, les amis, donc en lien avec la maison. En plus, vous avez la protection divine et l'araignée. La protection, ici, c'est la carte de la protection, c'est dans tous les domaines. L'araignée va évoquer tout ce qui est reconstruction, tout ce qui est bonheur. Euh, et j'ai le sentiment qu'en fait, certains sortent d'une situation dans laquelle, vous voyez, on a la même carte que sur les énergies générales où vous aviez la personne emprisonnée. Là, c'est la même chose. Euh, alors c'est très, alors là il y a quelque chose d'autre qui m'est transmis parce qu'on a quand même la prison, la lune qui va nous parler d'un délai rapide, la justice, la dame âgée, l'association, la colombe, on a la protection. Euh, il peut s'agir ici de personnes qui étaient dans l'attente d'une décision de justice par rapport peut-être à une séparation précédente et si vous étiez dans l'attente d'un jugement, il va être en votre faveur. Toutes les cartes là laissent supposer que vous allez avoir gain de cause par rapport peut-être à une situation qui était jusque-là, qui vous a plongé jusque-là dans une situation en lien avec votre foyer, dans une situation un peu d'attente et d'être dans l'attente, c'est jamais. Il vaut mieux être dans une situation, il vaut mieux patienter que d'être dans l'attente. C'est pas tout à fait pareil. Mais là, vous allez avoir des gains de cause. Hein.
Et sur la dernière semaine de janvier, vous allez retrouver, il est question de, bon, vous allez avoir le soutien de vos amis, de vos proches, en lien avec un contrat. Et vous allez retrouver un peu la paix, ça va vous sortir d'une période dans laquelle vous étiez un petit peu sur le plan, un petit peu, la carte de la santé va nous parler de, voilà, d'une petite, de quelque chose qui vous a préoccupé sur le plan de la santé. Donc, ça, pour moi, vous êtes sur vraiment des énergies très positives sur le plan, mais globalement, là, il y a un cumul de sentimental et de général. Hein. Ça touche aux deux domaines en même temps. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez vers des énergies favorables. Vous allez avoir gain de cause sur le plan, en tout cas pour ceux d'entre vous qui étaient en attente de décision, vous allez avoir gain de cause en lien avec une femme peut-être, et vous allez cheminer vers quelque chose de positif, même au niveau contractuel, hein, puisqu'on a l'association et la colombe qui va nous parler de, voilà, pour moi, d'une signature qui va être pérenne ici. Hein. Donc, on est plutôt sur un tirage positif pour vous, les amis, en ce mois de janvier 2020. Et c'est peut-être pas un hasard si on a eu, voyez, avec la maison 7, le contrat, le conjoint et l'entourage. Donc, pour moi, ici, ça fait vraiment... là, il y a quelque chose qui se signe. Vous avez le soutien de votre entourage. Par rapport au tirage précédent des énergies générales, il était question effectivement de peut-être au niveau relationnel, sentimental, d'une entre guillemets perturbation qui peut évoquer d'où le conjoint avec la maison 7. Voilà. N'hésitez pas à me dire, les amis, comment ça vous résonne, ce tirage, à me faire part de vos retours par rapport à ce dernier. Je vous renouvelle une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année qui démarre et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de janvier. Je vous embrasse. Au revoir.